Moi, par exemple, si je voyais traîner ma femme avec son ex, très proche, mais ça me rendrait mais hors de moi. Alors comme ça, t'es journaliste. Mathieu, je suis désolée. J'imagine que c'est toi aussi qui as essayé de me joindre via l'hôpital. Je veux plus que tu t'approches de moi, sinon je porte plainte. Quelqu'un s'est déjà suicidé à cause de vous? Commence par t'aider toi-même. Sers-toi de ça pour être celui que t'as vraiment envie de devenir, pas pour te punir. Merci. Je vais pas y arriver. En fait, c'est ça ma vie. Devoir s'habituer à son absence, en fait, parce qu'elle reviendra pas. Alors je t'interdis de dire ça. Tu vas la retrouver. Hein? On est bien d'accord, on n'a pas tout ce qu'il nous faut là. C'est-à-dire, il me faudrait juste encore quelques gros plans, si possible. Très bien, allez-y, allez-y. Je crois que votre femme a besoin d'une pause, là. Non, mais non, ça va. Allez, chérie, faut enchaîner, là. Allez, c'est reparti. Et si elle apprend avec des dossiers, là? Ou alors quand elle pianote sur son clavier? Oui, elle est là aussi. Hein. En tout cas, les 2 premières séries sont pas mal du tout. Vous voulez voir? Faites voir. Ah ouais, super. Ça veut dire que le modèle est pas mal, hein. Mais j'aimerais bien essayer autre chose. Une série moins figée, moins guindée, plus détendue, quoi. Ouais, c'est surtout qu'elle sourit pas assez, effectivement. Une belle femme qui sourit, c'est quand même un peu plus inspirant. Bah oui, forcément. Et puis c'est ce que verront les électeurs. Ma chérie, on va en refaire une autre. Une série où t'es plus souriante, plus détendue, plus... Hélène? 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 Elle est où? Oui, c'est absurde. Hein. Ouais. Oui. Si, je comprends, j'ai pas tellement le choix. Bon, ok, ça marche. À plus tard. Merci. C'était Solal. Il est en galère avec l'état civil parce qu'ils veulent pas reconnaître qu'il est vivant. Comment c'est possible, ça? Bah, en fait, pour que son certificat de décès soit modifié, il faut qu'il fasse une demande auprès du tribunal de grande instance et ça prend du temps. Les joies de l'administration, quoi. Comme tu dis. Et en attendant, il est officiellement mort. Ouais, il est officiellement veuve. J'en ai marre de cette situation. J'aimerais tellement que ce soit derrière nous. Faut pas qu'on s'inquiète, ça va s'arranger. Ah oui, mais en attendant, tant que c'est pas réglé avec Solal, on peut pas se marier. Maman, je comprends que tout ça te perturbe. J'aimerais bien qu'on évite de commencer toutes nos journées en parlant de Solal. On parle de lui tout le temps, là, depuis qu'il est réapparu. Même quand il est pas là, il est entre nous. Non, c'est juste que... Voilà. C'est quoi, t'as raison. Allez, hop, plus de Solal. Hop, voilà. Carrément. Carrément. Hélène? Ah, Jules!
Désolée, je t'avais pas vu. Ça va? Non, en fait, pas tellement. Mais bon, c'est pas grave. Ça va passer. Je peux faire quelque chose pour vous? À part faire de la politique et devenir mère à ma place, non, je veux pas trop. Ah. C'est ça qui vous prend la tête? Ça, le reste. Quoi le reste? Enfin, sans vouloir être indiscret. Le reste, c'est un job compliqué à CSK, une relation qui se complique avec Charles. Le reste. Ah d'accord. Je sais pas pourquoi je te raconte tout ça, je suis désolée. Peut-être parce que vous me faites confiance. C'est quoi ça me gêne un peu de te tutoyer, que tu me vois et de te raconter tout ça. Tu veux pas essayer de me dire tu? Je peux bien essayer, mais ça me gêne un peu. Hein. Pourquoi? Parce que je suis trop vieille? Non, non, pas du tout. Je te trouve très jeune. D'ailleurs, je trouve ça bizarre que vous sortez avec mon grand... Enfin, que tu sortes avec mon grand-père. Je vais y arriver. Hein. Non mais c'est pas grave, c'est pas grave. Bah écoute, c'est comme ça. Ça te dirait une randonnée en pleine nature? Tu l'aurais ton bol d'air là. Dit comme ça, c'est presque tentant, mais bon. Est-ce que tu connais la Grande Raymond? La cascade? Ouais. Ouais, je suis déjà allée. Oui, mais par la route normale. Moi, je te propose un petit chemin de traverse pour accéder à pied. Je l'ai fait il y a pas longtemps et je voudrais le faire découvrir pour notre appui. Le plan, c'est quoi? C'est on marche dans la nature, on se baigne dans des cascades, c'est ça? Exactement. Ah, il y a pire. Alors? Je pensais que j'avais été clair. J'ai plus envie de te voir. S'il te plaît, laisse-moi juste une chance de t'expliquer. Et t'es qui cette fois-ci? Léa la gentille instite ou Lucille la journaliste sans état d'âme? Lulu. Enfin, mes amis m'appellent Lulu. Eh ben, je suis pas certain d'avoir envie d'être ton ami, tu vois. Bon, ok, j'aurais jamais dû te mentir. Je suis désolée. Je sais que tu vas pas me croire, mais c'est vraiment pas mon genre de faire ça. T'es de la famille de mon honneur, c'est ça? C'était une donneuse. Une donneuse? Elle s'appelait Hilary. J'ai pas envie d'en savoir plus. Vraiment. Non, attends, reste avec moi. S'il te plaît. Tu lui as rien enlevé. Elle était en état de mort cérébrale. S'il te l'avait pas donné, son cœur serait mort avec son corps. Grâce à toi, elle est pas morte pour rien. Mais je me sens tellement mal vis-à-vis de vous, sa famille. Moi, je fais pas partie de sa famille. Quoi? C'était mon amoureuse. Mais le mec avec qui je t'ai vu hier? C'était mon amoureux. Attends, tu m'expliques là? On s'éloigne un peu du sujet là. La mère d'Hilary aimerait beaucoup te rencontrer. Non, je peux pas me retrouver en face d'elle, c'est impossible. Mais attends, mais elle t'en veut pas, elle est hyper contente pour toi. Lulu, insiste pas, s'il te plaît. Je suis quasiment sûr de jamais y arriver. Tu m'as appelé Lulu? Tu lâches rien, toi, hein? Jamais. Laura, Ça tu va? pars? Oui. Si t'as 5 minutes, faut que je te parle. Bien sûr. J'ai besoin d'aide. Je suis paumé là, faut que tu m'aides. J'en peux
Si tu sais la moindre chose à propos d'Angèle, il faut me le dire. Si elle t'a dit quelque chose, je dois le savoir, quoi. Elle m'a rien dit, je te le promets. T'es sûr? Réfléchis. Même si c'est pas quelque chose de frontal, je sais pas, même si c'est une allusion, un truc que tu aurais pu prendre à double sens. Peut-être que quelque chose que t'as même pas capté, tu sais, sur le moment. Non? Tout ce que je sais, c'est qu'elle était déprimée. Elle arrêtait pas de se plaindre parce qu'elle était fatiguée à cause de son travail et de ses études, mais... Et c'est vrai que tous ces problèmes avec Luna, ça l'angoissait, mais c'est que des choses que tu sais déjà. Pourquoi t'en parles au passé? Hein? D'après toi, tu penses qu'il leur arrivé quelque chose? Non. Arrête de penser comme ça, s'il te plaît. Moi, j'ai pas envie. Pour moi, Angèle, elle est vivante et elle va bien. Mais c'est vrai, tu crois pas que s'il lui était arrivé quelque chose de grave, on le saurait déjà? Ok, donc, toi tu penses qu'Angèle a décidé de disparaître volontairement, c'est ça? J'en sais rien, écoute. Mais moi, je préfère penser comme ça. Mais pas moi, je peux pas. J'y crois pas. Et toi non plus, tu peux pas. Enfin, tu la connais comme moi. C'est pas ça, Angèle. Si elle avait vraiment voulu me quitter, elle l'aurait fait correctement, pas comme ça. De plus, elle serait jamais partie sans Bonnie. Ça fait déjà 10 jours. Tu sais. Il faut que tu la retrouves. Et comment? Comment je la retrouve? Comment ça, pas de message? Mais c'est pas normal, ça. Vous êtes son assistante personnelle, bon sang. En fait, vous servez à rien, quoi. Merde. Oh. Eh ben, il y a de l'animation ici. On t'entend brailler depuis l'entrée, Charles. Mais qu'est-ce que tu fais là, Kaline? C'est vraiment pas le moment aujourd'hui. Mais quel accueil! Je suis venue voir avec toi les modalités d'un débat entre nos deux candidats, mais visiblement, tu as d'autres chats à fouetter avec la tienne de candidate. Effectivement. Voilà. Alors, je te recontacterai. Merci. Ta chère femme s'est volatilisée, c'est ça? Je suis désolé, Kaline, mais ça ne te regarde pas. Oh, au contraire. Si Hélène n'est pas capable de supporter la pression et qu'elle craque déjà, j'aime autant le savoir. Ça pourrait nous amener à changer de stratégie de communication avec Adil. De quoi tu parles? D'un abandon, Charles. Ça s'est déjà vu. Mon candidat resterait alors le seul majoritairement éligible et il n'aurait plus besoin de batailler contre vos idées réactionnaires. On gagnerait un temps précieux. J'aimerais bien que tu changes de ton. Je n'aime pas ce petit air supérieur que tu prends avec moi, là. Tu comprends. C'est doublement humiliant pour toi. Dans ton couple, c'est la femme la patronne, et au boulot aussi. C'est le girl power chez les De Kerouac. Tu es un homme moderne, finalement. C'est très bien. Je t'admire. Ne joue pas ce petit jeu avec moi, s'il te plaît. Avoue que je te manque. Si tu m'avais choisi moi au lieu de cette garce d'Hélène, la mairie serait bientôt à toi, tu le sais. Et voilà. Tu as fait le mauvais choix, mon pauvre Charles. Pars-toi. Et vite. Très bien, monsieur de Kerouac. On se recontacte pour un autre rendez-vous. Et mes amitiés à ton épouse. Enfin, si elle revient. Ça va, tranquille? T'as pas l'impression d'avoir oublié quelque chose?
Si, t'as raison. Je crois que je vais aller me rebaigner là, j'ai chaud. Tu te fous de ma gueule, c'est ça? T'as vu le bordel que t'as foutu encore là? Tu le fais exprès ou quoi? Ça va, Sophie elle est partie toute la journée. C'est quoi, t'as peur qu'elle te tape une crise ou quoi? Mais mec, je te demande pas de le faire pour Sophia. Je te demande de le faire pour moi et pour toi aussi. Mec, on cohabite ensemble, il y a un minimum d'efforts à faire, tu crois pas? Ça y est, c'est reparti pour les leçons de morale. Sérieux, réveille-toi, mec, hein. Tu crois que c'est à moi de ramasser tes merdes, là? Bon, écoute, j'allais le faire, hein. C'est juste que j'avais autre chose en tête, là. Ah ouais? Quoi? Vas-y, dis-moi, ça m'intéresse. Je pensais à mon avenir. Je te rappelle que je risque le rapatriement. C'est peut-être un détail pour toi, mais à côté de ce bordel... Sérieux, mais arrête avec ça, mec. Tu vas pas te faire virer de la fac et tu vas pas retourner dans ton pays d'origine. Qu'est-ce que t'en sais, là? C'est toi qui décides de mon avenir, maintenant. Je crois un minimum en mon pays. Et tu devrais en faire autant, d'accord? Je suis pas en train de me plaindre, là. Je te dis juste que j'ai envie de profiter des derniers moments qui me restent. C'est trop de demander? Ouais, parce que c'est pas tes derniers moments, mec. Bah, évidemment. C'est facile pour toi de dire ça. Tu sais pas ce que c'est de risquer sa peau en permanence. Je sais pas ce que c'est? Non, tu sais pas ce que c'est. Tu crois ça? Je te rappelle que je risque la prison, moi. C'est peut-être pas un pays en guerre, la Zance, mais c'est pas super comme ambiance. Moi aussi, j'ai la peur au ventre à chaque fois que j'y pense. Et comme j'y pense tout le temps, eh ben j'arrive pas à dormir. Et là, j'en parle et j'ai la zerbe, d'accord? Alors t'as pas le monopole des emmerdes. Attends, Jules, excuse-moi, je voulais pas dire ça. J'ai pensé qu'à ma gueule. Un peu, ouais. Écoute, tu vas pas retourner en prison. N'importe quel avocat un peu compétent saura démontrer à un juge que t'as changé. Ce que t'as fait par le passé, tu l'as fait sous influence. Et tu le referas plus. Et en plus, tu regrettes. J'aurais pas d'effort à faire parce que c'est vrai. J'y pense tout le temps à ce pauvre type. J'ai vraiment merdé. Mais tu t'es sacrément racheté depuis. T'as vu tout le bien que t'as fait autour de toi? À commencer par moi. Si j'avais pas croisé ton chemin, je serais peut-être mort à l'heure actuelle. Je serais mort. T'exagères un peu, mais merci. Mais non, justement, j'en fais pas des caisses. Si je te dis tout ça, c'est parce que c'est la vérité. Alors arrête d'en douter. T'es un mec bien, Jules. N'en doute jamais, ok? Mathieu, je te présente Jadeline. Jadeline, Mathieu. Je suis ravi de vous rencontrer. Enfin, non, je suis pas ravi, c'est idiot. Je sais pas quoi dire en fait. Non, c'est pas idiot. Moi, je suis ravie que vous ayez accepté de me rencontrer. Mais... je me sens... coupable? Ouais. Mais il faut pas, voyons. Vous n'y pouvez rien si elle a perdu la vie dans cet accident. Grâce à vous, son cœur continue de battre. Et ça, c'est important pour moi. Vous permettez? Je sais pas si... Ah, excusez-moi, je ne voulais pas vous mettre mal à l'aise. Ok. Il bat si vite. C'est le stress. Ma fille aussi. Son cœur battait la chamade quand elle était stressée, quand elle avait une grande émotion. Et dès qu'elle était calmée, il se calmait aussitôt. Je crois qu'il s'est calmé là.
Merci Mathieu. Ah, te voilà. Oui, me voilà. Je te préviens tout de suite, j'ai pas envie de me disputer, ni même de me justifier. Alors pas de questions, s'il te plaît. Je peux même pas savoir où t'étais passé? Non. Très bien. Après tout, tu es une femme indépendante, libre. Tu n'as de compte à rendre à personne, même pas à moi, ton mari. C'est quoi le piège? Y a pas de piège. Je t'aime comme tu es. Libre, imprévisible, parfois capricieuse. C'était pas un caprice, Charles. J'avais vraiment besoin d'un break. Et tu t'es vu avec ton pote photographe, là? À me traiter comme une potiche, à parler de moi à la troisième personne. Donc oui, j'ai eu besoin de passer quelques heures à... Non. Tu m'auras pas là-dessus, t'en sauras pas plus. Ben, je sais au moins pourquoi t'as disparu toute la journée. À défaut de savoir où et avec qui. Mais moi non plus, j'ai pas envie qu'on se prenne la tête. J'ai surtout envie qu'on passe une excellente soirée tous les deux. Que toi et moi. Sans parler boulot? Surtout pas. Ni campagne? Encore moins. Alors ça me va. Si t'allais te faire couler un bain pour te détendre, je vais nous préparer un bon dîner. C'est vrai. Bah voilà un homme qui sait parler aux femmes. Salut tonton! C'est vrai, je t'avais dit de passer, mais là, tu vois, tu tombes mal. Je préférais qu'on se parle demain. Ah bon? Et moi qui croyais que tu te mettais en cuisine pour moi. Bon, en tout cas, je serais pas venu pour rien, il y avait ça devant ta porte. Il passe vachement tard, le facteur, chez vous. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais c'est toi, ça? Mais non. Ah si. Je la reconnais pas, cette photo. Ah bah moi oui, elle était dans l'album de famille chez mon père. Chez Joris? Mais n'importe quoi. T'en souviendrais. Ah, je t'assure que moi je m'en souviens très bien. Même qu'une fois, je lui avais demandé qui c'était ce bébé. Et il avait craché dessus avant de me répondre, c'est mon connard de neveu. Non, excuse-moi, je le cite. Mais à quoi tu joues encore, toi? Moi? Mais à rien. Mais tu vas pas recommencer à m'emmerder! Comme à l'époque du souffle du volcan! Mais je vais te péter la gueule, moi! Connard! Je me suis dit que s'il voulait mettre toutes les chances de son côté, il lui fallait la crème des avocats. Donc il se trouve que je connais un ténor du barreau. Voilà, tenez, c'est sa carte. Appelez-le de ma part. Ouais, c'est qui ce très bon avocat que tu connais? Ah, Maxime? Maxime Rivière. Bah oui. Non, je vous ai pas remis tout de suite parce qu'à l'époque, vous étiez toujours en costume. Et rasé de près. J'étais juge, c'est pour ça. Je suis avocat maintenant. C'est passionnant. Si c'est pas lui qui a fait ce sale boulot, j'en connais une que ça gênerait pas. Caline? C'est pas vrai, mais quelle garce, celle-là. Qu'est-ce qu'on fait alors? Toi, rien. C'est à moi de gérer. Ok. Par contre, pas de mort accidentelle, pas de fouille de poubelle, rien. Bien sûr.